Bonjour, je suis Patricia, je veux parler des cités où films importants ont été filmés. Aussi, je veux parler sur quelques festivals et compétitions dans la France. Premièrement, on a le film Saving Private Ryan. D'abord, il a été filmé à Colleville-sur-Mer, où il y a l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui est un monument historique. Elle fut presque entièrement détruite par les Américains car les clochers servaient de postes d'observation à 7 soldats allemands qui communiquaient la localisation des Américains. Un autre lieu de tournage est Saint-Laurent-sur-Mer. Malgré sa saignante histoire, depuis 2010, ces cités forment avec Vierville-sur-Mer un groupement de communes touristiques. Les trois communes bordent aussi la plage d'Omaha Beach, la Sanglante. Même s'il s'appelle la Sanglante, cela ne veut pas dire qu'il y a du sang dans ces eaux. Cet adjectif fait référence à tous les soldats qui sont morts ici dans la Seconde Guerre mondiale. D'accord, on a le film Intouchable. Ce film se déroule à Paris. Dans celui, on peut observer le théâtre national, l'Opéra Comique. Dans ce théâtre, la salle a été construite 3 fois, car la première et la deuxième salle Favart ont eu un incendie qui a détruit tout. Certainement, ils doivent avoir un vraiment bon système contre incendie, de peur que l'incendie ne passe encore une fois. D'un autre côté, on peut observer l'hôtel de Varennes, où le personnage principal habite. Malgré sa condition d'être un hôtel, il est aujourd'hui la propriété des Pays-Bas et sert principalement pour les réceptions diplomatiques. Bon, le dernier film est Love Actually. Contrairement à ce que ces films nous avons fait penser, les scènes qui ont lieu au Portugal, en fait, ont été filmées en France. D'un côté, on sait que ce film se déroule à Marseille. D'un autre côté, nous savons que celui se déroule aussi à Aix-en-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ainsi que cette ville a un bar vraiment connu qui s'appelle Les Deux Garçons, où les étudiants Émile Zola et Paul Cézanne ont passé beaucoup de temps. Aussi, on peut trouver la bibliothèque Méjean, qui est un vrai œuvre d'art, car il y a dans son entrée une réplique intelligente des 3 des œuvres les plus fameuses de la littérature française, Le Petit Prince, Les Malades imaginaires et L'étrangère. Par ailleurs, je veux parler sur le Festival de Cannes, qui est un festival de cinéma international qui se déroule chaque année à Cannes, durant 12 jours. Il est devenu le festival de cinéma le plus médiatisé au monde. Dans cette cité, près de la gare routière de Cannes, on peut voir le façade d'un bateau qui est dédié au 7e art. On peut voir aussi dans cette façade à Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Charlie Chaplin, Batman, Superman, Marilyn Monroe, Fred Astaire, etc. Bon, quand on parle de compétition dans la France, on doit parler absolument du Tour de France, souvent appelé le Tour, qui est une compétition annuelle de cyclistes par étapes masculines qui a lieu principalement en France, tout en traversant occasionnellement les pays voisins. Bien que le parcours change chaque année, le format de la course reste le même, avec au moins un contre-la-montre, les passages à travers les chaînes de montagnes des Pyrénées et des Alpes, et l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Bonjour à tous, je suis Naomi et je parlerai sur la ville Marseille et Strasbourg. Marseille est la ville plus antique de la France. Marseille a fondé 2600 par les Rits de Phocéa, qui conserve les plus anciens vestiges de la viticulture française introduits au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bien que Marseille soit la plus ancienne ville de la France, Marseille a peu de restes d'anciens. À la fin des années 1960, les archéologues découvrirent et déterrèrent une partie des contreforts de la ville et des murs hellénistiques. Les plus visibles sont les grottes du Vieux-Port, situées dans le nord-est de ce qui est aujourd'hui le Vieux-de-Port, dans les jardins de vestiges, au cœur du musée de l'histoire de Marseille. Certains lieux touristiques qui reflètent l'antiquité de Marseille sont les premiers lieux à visiter et les quartiers du Panier. Les circuits durent 12 heures à pied
où vous pouvez visiter et découvrir les plus anciens quartiers de Marseille. Le deuxième lieu recommandé est la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. C'est un bâtiment de style roman et byzantin, unique à son genre en France. Il se compose par deux églises. La première, la plus ancienne et de style roman, a été reconstruite entre le XIe et le XIIe siècle. L'autre a été érigée par les architectes Vadogé et Espérandieu en style byzantin. Enfin, il y a le fort Saint-Juan et Saint-Nicolas. Il délimite entre deux vieux de port. Le fort Saint-Juan a été construit du XIIe siècle jusqu'en 1360 et a été construit pour défendre le port nord, la plus ancienne de la ville. Le fort Saint-Nicolas a été construit successivement et n'a jamais été utilisé à des fins de guerre. Enfin, il y a le fort Saint-Juan et Saint-Nicolas. Il est délimité entre deux vieux de port. Le fort Saint-Juan a été construit jusqu'en 1360 pour défendre le port nord. Le fort Saint-Nicolas a été construit successivement, n'a jamais été utilisé par les fins de guerre et il y a aujourd'hui les plus belles citadelles de la province. D'autre part, nous avons la ville de Strasbourg, qui se distingue par l'influence économique. Strasbourg est la deuxième centre bancaire de la France, avec bourse et suite agence bancaire. Le secteur industriel est particulièrement actif et la région de Strasbourg est la plus dynamique en termes de PIB par habitant. Environ 3000 entreprises et 14,6% d'employés sont regroupés. 30% d'établissements sont détenus par des étrangers, principalement par les multinationales allemandes et américaines. Les trois segments industriels les plus importants sont l'automobile, avec la présence de General Motors, Delphi Corporation et Johnson Controls. La chimie pharmaceutique, représentée par les sites de production de Lille, Octapharma, Prestwick et Chemicals, Carré et Bourron, et l'agroalimentaire, où se distingue par les brasseries Fischer et Bonjour, je suis Iris et je vais parler de Le Havre, la ville plus moderne de France, et Nice, une des meilleures cuisines dans la France. Bon, Le Havre est une grande ville du nord de la France. Une grande partie a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le centre a été reconstruit après le plan de l'atelier d'Auguste Perret entre 1945 et 1964. Et sous l'hôtel de ville et l'église Saint-Joseph ont été conçus personnellement par l'architecte Auguste Perret. Et pour féliciter ce travail de reconstruction, l'UNESCO a inscrit le centre-ville du Havre le 15 juillet 2005 au patrimoine mondial de l'humanité. Les festivités de 500 ans du Havre rendent hommage à la fondation de la ville et du port en 1517 par le roi François Ier. Et finalement, pour son 500e anniversaire, Le Havre s'impose comme la ville plus attractive et enthousiasmante de 2017. Alors, Nice, une des meilleures cuisines dans la France. Nice est située à l'extrémité du sud-est de la France. Additionnellement, est située entre mer et montagne. C'est pour ça que la cuisine traditionnelle est méditerranéenne à base de légumes, saveurs et ceintures.
Alors, Nice est une des meilleures cuisines dans la France. Nice est située à l'extrémité sud-est de la France. Additionnellement, est située entre mer et montagne. C'est pour ça que la cuisine est traditionnelle et méditerranéenne à base de légumes, saveurs et senteurs. C'est important de dire que la cuisine niçoise est une cuisine qui utilise les ressources locales comme l'huile d'olive, le vin, légumes, etc. Oui. Les restaurants. Bon, Chez Pipo est un restaurant incontournable de la culture niçoise depuis sa création en 1923 et a conservé chaque once de son authenticité et de simplicité jusqu'à aujourd'hui. Et le Safari, adresse incontournable depuis 40 ans à Nice, l'une des plus prisées de la capitale. À l'intérieur, on découvre un intérieur charmant, décoré de tableaux d'artistes et de bocaux multicolores. Et décontracté et convivial, le restaurant attire les amateurs de cuisine niçoise de qualité. Finalement, on va parler des villes les plus vertes de la France, Angers et Nantes. Ces deux métropoles de l'ouest de la France ont été classées première et deuxième respectivement du palmarès des villes vertes de plus de 50 000 habitants. Située au bord de la Maine, Angers a été fondée autour de l'an 50 avant le Christ, appelée dans le moment Julius Magnus. Elle était autrefois la capitale de l'Anjou, une région historique et culturelle de la France. Comme mentionné d'abord, Angers est engagée depuis plus de 20 ans au développement durable. Avec 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, elle alloue près de 3,5% du budget communal Aubertanville, en ayant par conséquent l'une des meilleures qualités d'air du pays. Cependant, ce respect pour l'environnement n'implique pas une absence d'une ambiance innovante. Angers est aussi résolument tournée vers l'avenir. Elle est une ville en mouvement avec la présence par exemple des entreprises comme la Cité de l'Objet Connecté, un accélérateur industriel dédié, comme son nom l'indique, aux objets connectés. En plus, Angers est une ville à la pointe de la recherche avec ses filières d'excellence comme l'électronique professionnelle, la santé, les filières numériques et végétales et aussi la biotechnologie. D'autre part, avec son slogan « Mettre la ville dans un jardin », Nantes fait montre d'un volontarisme certain en faveur des espaces verts. En fait, en 2016, elle a investi plus de 17 millions d'euros à la création de ces espaces. D'ailleurs, Nantes est reconnue par être une ville pleine de vie, riche et innovante. Juste comme Angers, elle est aussi avancée industriellement et économiquement, étant la troisième ville industrielle la plus grande de la France et la deuxième ville la plus réussie en termes de croissance de l'emploi. Additionnellement, elle a ses propres filières d'excellence, la biodiversité, les transports publics, la gestion de l'eau et le plan climat. Pour favoriser ces activités, en 1987, un parc scientifique a été créé, les Machines de l'île. Ce parc est un projet artistique totalement inédit qui se situe à la croisée du monde inventé par Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard da Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes. Ces machines donnent une réalité mystérieuse à l'île qui combine encore une fois l'histoire de cette belle ville avec son potentiel de développement.